Salut les hobbyistes, c'est John et Julie. Et aujourd'hui on va vous faire une petite présentation de l'un de nos jeux préférés, Briscars. Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo on va vous parler d'un jeu auquel on joue beaucoup, un jeu qu'on aime vraiment bien. Je tenais à préciser avant toute chose que cette vidéo est non sponsorisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas été sponsorisé par du matériel ou par de l'argent pour faire cette vidéo, on l'a fait de notre propre chef. Oui, parce qu'on aime ça, c'est tout. Voilà, vraiment parce qu'on aime ce jeu et on a envie de le porter. Sur la chaîne on fait pas que des vidéos pour faire 2000 vues, on fait aussi des vidéos autour des jeux, des personnes aussi, des activités qui nous plaît, parce que nous le plaisir de la chaîne c'est avant tout de partager. Alors pourquoi je parle de 2000 vues? Tout simplement parce que il y a des jeux comme Warhammer 40 000 etc qui font extrêmement de vues, qui sont bankable, rentable si on peut dire quand on fait une chaîne YouTube, et il y a des jeux qui sont moins connus, qui sont moins présents sur YouTube, et pourtant qui mériteraient d'être plus connus, d'autant plus que c'est un jeu français, et c'est le cas de Briscars. Voilà, et c'est un jeu très soigné et vraiment très ludique. Voilà, donc on va vous faire une petite présentation rapide de ce jeu, de cet univers, de TGCM, le créateur de Briscars, dans cette vidéo. TGCM, c'est une société qui a été créée à peu près en 2010, et c'est une société française. Voilà, dans les alentours de 2010-2012, on ne sait pas trop nous. On a vu la déclaration de notre société en 2016. TGCM, ça veut dire ta gueule c'est magique, c'est un terme qu'on utilise dans le monde du jeu de rôle, et vous verrez pourquoi c'est important de prendre ça en compte pour Briscars, puis même les autres jeux de TGCM. Donc c'est vraiment, d'emblée ça met en fait une couleur en fait au jeu de TGCM, c'est qu'il y a un côté rôliste dans leur jeu qui est vraiment super sympa. C'est une société au départ, notamment Briscars, le jeu a été créé par William Mordefroid, désolé si j'écorche le nom, et Emmanuel Pontier, et donc par la suite c'est Emmanuel Pontier et Gwenaël Jouy-Boulard qui ont récupéré le bébé et qui s'occupent du développement du jeu avec toute une équipe autour de pros et de bénévoles et de la communauté qui continue de faire vivre ce jeu. Ce jeu a déjà plus de 10 ans à l'heure actuelle, je crois qu'on est sur la 12e année, donc c'est un jeu quand même qui a une longue longévité, ça fait un peu pléonasme, longue longévité, qui a une grande longévité parmi les wargames, parce que généralement les sociétés qui démarrent, les jeunes sociétés, notamment les sociétés françaises, font 2, 3, 4, 5 ans, et après ça a tendance à se casser la figure. Là TGCM, ça tient encore debout malgré toutes les difficultés qu'ils ont pu rencontrer et tout, et on leur souhaite le meilleur, parce que franchement leurs jeux sont vraiment bons. Et donc aujourd'hui on va vous parler plus particulièrement de Briscars, qui est un jeu dans un univers de piraterie. Moi je voudrais même dire que les deux personnages qui tiennent la boîte Emmanuel en ce moment sont vraiment très sympathiques, et ils font souvent des lives, et on voit qu'ils prennent vraiment dans leur cœur la communauté, et que ça fait en fait une équipe qui avance comme ça pour faire découvrir ce jeu à un maximum de personnes, parce que c'est vraiment comme je le répète, très soigné, très recherché, et on peut vraiment s'éclater autour de ces parties. C'est vraiment, c'est vrai que bon, c'est un petit mot là, on a empiété un petit peu sur le développement de la vidéo, mais effectivement le duo, alors j'ai pas connu moi William Mordefroid, j'ai connu que Emmanuel et Gwen à travers les vidéos, et effectivement c'est un duo qu'on aime bien, c'est un duo sympathique, c'est un duo chaleureux, voilà, bon, bien vivant, et ça fait plaisir de les suivre. On les suit nous à travers tous les lives, on essaie d'être là le plus souvent possible, et donc voilà, donc c'est vraiment en fait je dirais c'est un jeu familial, c'est un jeu dans l'esprit très familial, très communautaire, mais on va en parler à travers la vidéo. Alors Briscars, c'est quoi? Briscars, c'est donc un jeu qui est né courant des années 2012-2013. Il me semblait que j'avais commencé à jouer à 2012-2013, mais le bouquin que j'ai eu de règles, ça c'est la toute première version du bouquin de règles, et elle est de 2014. Alors du coup peut-être une petite confusion dans les dates dans ma mémoire. Donc c'est un jeu qui se passe dans un environnement de piraterie. Ça se passe à Entropia. Entropia, il y a un petit jeu de mots dedans. Ce sont tous en fait des anthropomorphes. Ce sont tous des animaux à échelle humaine, et d'ailleurs c'est une échelle d'ailleurs particulière, c'est dit du 54 mm, donc c'est des figurines qui font 54 mm à peu près, parce qu'il y a des fois il y en a des plus grosses comme mon gros panda Greg là. Intéressant pour peindre. Ah, c'est vachement bien pour peindre, effectivement, c'est une très bonne échelle pour peindre, et les figurines sont très bien faites. Il faut savoir que ce sont des figurines qui sont sculptées à la main par Emmanuel Pontier et d'autres personnes, mais principalement par Emmanuel Pontier,
et donc après elles sont moulées, c'est fait de manière artisanale au sein de l'équipe TGCM, et après elles sont vendues sous forme de blisters comme ça. Alors pour revenir sur l'univers de Briscard, c'est un univers de piraterie. On est à Entropia où vous avez des grandes puissances, vous avez les Quintor qui sont des cochons conquistadors, vous avez les Orenos qui sont des reptiles esclavagistes, vous avez les bannis qui sont des facochères qui ont été chassés grosso modo par les Quintor de leur île, y compris possession d'un ancien temple et qui vivent sur une île. Et puis il y a tout plein d'autres espèces qui vont se greffer à leur faction. Vous avez les Maok, c'est un mélange en fait japonais, coréen, chinois de culture, et du coup c'est très asiatique, ce sont des pandas et des panthères dans cette faction. Vous avez les mercenaires, dans les mercenaires il y a les pingouins, toi t'adores jouer. C'est mes chéris ceux-là. Voilà. C'est des petites canailles, ils sont magnifiques. Ah, c'est vrai que c'est des jolies figurines. Vous avez ensuite, dans les toutes dernières arrivées, donc vous avez les Itchiens qui sont le premier peuple en fait authentique en fait du monde d'Entropia. C'est grosso modo quand on lit leur fluff, on a l'impression que toutes les autres espèces découlent en fait de cette espèce qui est sortie de la mer, qui s'est adaptée à la terre et après ça a donné naissance à toutes les autres espèces. Et donc c'est un peuple très ancien, c'est des poissons, il y a tout plein de poissons, des poulpes, etc. dans cette faction. C'est une jolie faction, vous le verrez en rapport de bataille puisqu'on a quasiment toutes les factions à jouer pour faire des rapports de bataille d'ailleurs. Ensuite vous avez dans le tout dernier arrivé, je disais les Selk. Les Selk c'est des cervidés en mode William Wallace. Toi t'aimes bien mode William Wallace, oui. Mode écossais, eux qui sont proches de la nature. Il y a les Tuléens qui sont des morses qui vivent grosso modo dans le cercle arctique de ce monde. Et enfin vous avez les Sundar. Les Sundar sont des singes, c'est toute une peuplade de singes qui forment le côté pirate à proprement parler de cet univers. L'objectif de chaque faction, grosso modo, la magie est très présente, c'est de dominer tout simplement le monde, de prendre position dans le monde. Après certains le font de manière plus ou moins virtueuse. Et d'autres sont des véritables canailles. On aura l'occasion de développer le fluff, le lore de l'univers qui est très très riche. Oui. Ce qu'il faut savoir qu'Emmanuel Pontier est un rôliste, ça se sent clairement, et un écrivain. Et il travaille énormément, c'est très recherché, très fouillé son univers. Et il y a eu plusieurs livres pour ce faire. Donc il y a eu le premier livre de règles que vous voyez ici. Ensuite il y a eu en 2018 ce nouveau livre de règles qui reprenait toute la mage du jeu, toutes les nouvelles figurines, etc. Il y a eu en 2015 ce livre de campagne qui est un énorme livre de campagne, plus de 250 pages où il y a du lore, etc. C'est vraiment fait pour monter une équipe, évoluer en campagne, utiliser des bateaux et faire gagner de l'expérience à vos bandes. Et ensuite il y a eu, avant ça il y a eu ce livre là, la saison 2, enfin juste après le livre de campagne pardon, il y a eu la saison 2, l'éveil des abîmes. Ce sont des livres en fait, c'est des season packs en fait, ce sont des livres qui font venir une nouvelle faction et des nouvelles règles, des nouvelles actions. Et là c'était l'arrivée des Itchiens, et le tout dernier de la troisième saison c'était donc les tourmentes occultes, et là ça fait venir des aberrations, des grosses créatures, etc. Les Selk, et en même temps un mode dungeon crawler pour jouer avec Briscard. C'est un jeu qui n'est pas figé, il évolue, son fluff évolue, il y a des nouvelles bandes qui sortent et c'est ça qui est intéressant. Exactement, il y a des sorties régulières dans les figurines, et là de ce qui a été dit sur les derniers lives, il y a une 4e saison qui arrive avec une 10e faction pour Briscard où il y aura a priori le mot-clé volant ou vol, donc ça sera probablement des petites créatures, peut-être des perroquets ou autres, qui volent encore des petites créatures sournoises un peu comme tes pingouins, sauf que les tiens ils volent pas. Non. Heureusement. Si on parlait maintenant proprement parler du jeu, alors le jeu c'est un jeu qui est, encore une fois comme je le disais en intro, très proche du jeu de rôle, c'est-à-dire que vous pouvez faire tout, quasiment tout ce que vous voulez. Vous avez en fait des points d'action, c'est un jeu de gestion de ressources, vous avez des points d'action où vous allez activer une figurine et lui faire un certain nombre d'actions, et après la personne à qui vous allez jouer va activer ses figurines et ainsi de suite, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de figurines activées. Et le but c'est de réaliser un scénario, c'est un jeu à objectif à scénario plus qu'à poutre, et du coup vous allez marquer des points par rapport aux objectifs de scénario. C'est super important de bien gérer en fait ces points d'action. Encore une fois c'est vraiment un jeu de gestion de ressources, parce que c'est ce qui va faire que vous allez pouvoir marquer des points d'action, pas vous faire défoncer vos figurines pour les garder sur la table, donc ça c'est hyper important. C'est un jeu qui joue sur une petite surface, c'est du 60 par 60, ça c'est génial. C'est un jeu qui va se prêter à avoir des tables magnifiques, à faire du beau modélisme. On va vous montrer quelques tables nous qu'on a faites ici. On va être vite en contact.
Exactement, on va être vite en contact, ça joue très rapidement parce que c'est sur une petite surface. Et en plus l'échelle fait que c'est hyper visuel, hyper immersif de jouer sur une petite surface avec des grandes figurines. Au départ, quand moi j'ai commencé le jeu, je me disais, quand je voyais des grandes figurines et tout, je me disais ça va être chiant pour les tables, le décor, etc. En fait pas du tout, parce que vous pouvez avoir un tapis néoprène pour jouer, quelques décors imprimés en 3D ou fabriqués en carton, etc. et tout, et c'est largement suffisant pour pouvoir jouer, vous éclater avec ce jeu là. Et après, si vous voulez rentrer davantage dans les campagnes, etc., effectivement il faut faire des plus belles tables, des bateaux, etc., des tavernes, enfin bref, tout ce qui va correspondre à cet environnement, à ce lore, mais pour jouer de base vous n'avez pas besoin de faire des super grosses tables. Et on peut donc jouer sur la terre pendant tout le jeu ou bien en embarcation. Voilà, on peut jouer aussi sur des bateaux, se faire des bordées de canons, etc. Oui. Donc il y a vraiment des belles possibilités dans ce jeu, et nous c'est vraiment ce qui nous a accrochés. Par où commencer le jeu? Alors, si vous avez envie de tester Briscard, venez au Centre Bi, comme ça on va vous le montrer, on va faire un événement bientôt en plus. Non, plus sérieusement, quoique c'était sérieux, si vous voulez commencer en fait Briscard, le plus simple c'est vous procurer un starter. Alors en fonction des sites, il y a des sites en ce moment qui font moins 25, moins 30%, vous les avez à 50 balles, c'est entre 50 et 62, 65 euros un starter. Vous avez entre 3, 4, 5 figurines dedans, vous avez toutes les cartes, vous avez les dés de 10, vous avez des réglettes, vous avez un petit livret de règles dedans, et là c'était un starter duo d'ailleurs qu'on avait, l'ancien starter duo qui pour tester le jeu en fait, où il y avait 2 figurines de Sundar et 2 figurines de Quintor. Maintenant vous avez des starters complets avec une faction complète, par exemple avec les Mahawks, vous avez le roi panda, le Sifu, comment dire, le maître panda, le petit panda roux, vous avez Ozeki et vous avez 2 lancières dedans, et ça vous permet de commencer, clairement vous pouvez commencer tout de suite à jouer. Et après vous faites un tapis de 60 par 60 et quelques décors, et puis après c'est parti en avant. Si vous avez envie de vous faire une table, vous pouvez faire une table de 60 par 60, pareil, une table fixe ou autre, modulaire, comme vous voulez, ça invite vraiment au modélisme. Donc grosso modo, pour commencer à 2 joueurs, par exemple, admettons vous êtes un couple, admettons, comme Julie et moi-même, vous voulez vous lancer à Briscard, qu'est-ce qu'il vous faut? Vous achetez chacun un starter, ça vous fait à peu près 120 balles d'investissement, et là vous pouvez jouer directement. Vous définissez une heure de 60, toc, c'est parti, vous pouvez commencer à jouer très rapidement. Vous ne voulez pas commencer par un starter, vous voulez piocher par des blisters de figurines. Par exemple là il y a un blister de figurines, il y a des montures qui ont été apportées dans les saisons qui ont suivi le démarrage, dans les saisons 2, saison 3. Vous voulez un blister, vous allez sur le site, vous lisez, parce que les cartes de TGCM sont affichées sur le site, vous lisez, vous regardez la figurine si elle vous plaît, vous lisez la carte, vous regardez un petit peu ce qu'elle est capable de faire, et puis à côté de ça il vous faudra les règles. Donc ce bouquin là c'est l'essentiel pour commencer, c'est le bouquin V2, donc deuxième version, deuxième édition des règles, il est à jour, et potentiellement vous pouvez aller voir aussi dans l'onglet sur le site de TGCM tout ce qui est téléchargeable que vous pouvez récupérer si vous avez besoin, les mages, les facs, etc. Il y a des livres de scénario et autres. Pour commencer, si vous voulez pas commencer avec un starter, vous prenez des blisters, une composition, vous regardez le nombre de points qu'il y a sur la carte. Une composition, moi je dirais pour l'idéal pour commencer, c'est de jouer à 300, entre 300 et 400 couronnes. Jouer en dessous, ça fait trop peu. Jouer au-dessus, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte au départ. Vous commencez 300, 400 et après vous pourrez jouer à 500, le bon gros format. Donc vous prenez 3-4 figurines pour arriver à 400, 500, 300 ou 400 couronnes. Et le livre de règles, et là c'est pareil, vous pouvez jouer, vous définissez une surface de 60 par 60, même si vous avez un tapis d'1 m 20 par 1 m 20, vous mettez des dés, vous définissez votre truc, vous collez 2-3 décors et c'est parti, vous pouvez commencer à jouer. Donc grosso modo le prix d'entrée, ça va être ça, ça va être à peu près 60 balles pour une personne, 120 euros pour 2 personnes. C'est ce qu'on trouve actuellement chez Games pour une boîte de jeux classique. Alors on va dire c'est cher, il faut juste vous dire que ce sont des figurines qui sont fabriquées en France, ce sont des figurines en 54 mm, ce sont des figurines soignées. Et voilà, elles sont vraiment soignées. Si vous n'aimez pas trop monter les figurines, il n'y a quasiment rien à assembler, ça c'est super. Ça dépend des figurines, un petit peu de choses à poncer pour que ce soit parfait, mais vraiment elles sont de bonne qualité ces figurines. Pensez que c'est toujours de la figurine résine et que comme toutes les figurines résine, même chez Forge World, vous avez du travail à faire dessus quand même, vous avez les lignes de moulage, etc., un petit peu de ponçage et tout à faire, c'est pas non plus, ça arrive pas à tout monter. Et après il faut les peindre si vous avez envie de les peindre, ou les faire peindre si vous avez des amis qui peignent, ou pour les commissions de peinture, les gens qui les peintres pro qui peuvent vous les peindre. Voilà grosso modo, pour débuter le jeu, c'est pas compliqué, c'est pas excessif, personnellement je trouve que c'est pas excessif, parce que quand vous voyez par exemple
cette figurine là, de mémoire, je crois qu'à l'époque je l'ai eu 35 ou 40 euros, je sais plus exactement. Elle doit être un peu plus chère maintenant avec le prix des matériaux, mais d'ailleurs je vais la monter là bientôt. Je vais peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous montrer comment on prépare et on monte une figurine résine. Quand vous regardez qu'une figurine, un personnage de Games en 28-32 mm, ça coûte 35 balles pièce, une toute petite figurine. Là par exemple vous avez la monture, le cavalier de la monture, la même figurine mais au sol en piéton, les cartes pour jouer avec. Donc c'est pas si excessif que ça. Et encore une fois, c'est pareil pour un starter. On a ça entre 50 et 60 balles, 65 balles en fonction des boutiques, parce que les prix sont assez aléatoires en fonction des boutiques. Le mieux c'est de vous fixer sur les prix de la boutique de TGCM. Et vous avez 3, 4, 5 figurines en fonction des factions. Vous avez les cartes, encore une fois le dé, la réglette pour jouer, le petit livret de règles, etc. Donc vous avez tout pour commencer. Et ça c'est vraiment top parce que ça vous permet de tout de suite plonger dans le jeu, voilà, avec un minimum d'investissement. Puis par la suite vous pourrez quand vous maîtriserez un peu le jeu, regardez un petit peu les autres figurines de votre faction, en lisant les cartes sur le site de TGCM, en fonction des figurines qui vous plaisent, et puis modifier vos compositions pour vous éclater. Donc, qu'est-ce qui nous a plu dans ce jeu? À toi l'honneur. Tout d'abord, rien qu'avec les livres, quand on ouvre un livre de Briscard comme de Carnage, on a une authenticité qui saute aux yeux. Il y a des merveilleux dessins, les dessins qui ont servi à la fabrication des figurines qui sont présents dans le livre. On a les pages sous forme de vieux parchemins avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de photographies. Très immersif. On a un texte sans faute qui est très bien écrit. Très bien écrit, ouais, tout à fait. Donc c'est quelque chose qui est agréable à voir dans un premier temps et très agréable à lire. Mais c'est vrai que nous on a tous les bouquins qui sont sortis. Hein. C'est vrai que ce sont des livres, moi je dirais pas de collection, mais presque en fait, oui. Parce que c'est des livres un peu précieux et le lore est très bien amené. Bon, j'en ai déjà parlé, mais il y a plein de petits jeux de mots, des petits trucs intéressants intellectuellement. En fait, ça titille l'intellect et ça c'est vachement sympa aussi de jouer. On n'est pas juste sur un pseudo-lore monté pour vendre des pseudo-figurines. On est vraiment sur un univers complet et ça c'est vrai que c'est hyper plaisant. Emmanuel Pontier là-dessus a vraiment bien bossé son univers. Et il y a aussi le mécanisme de jeu qui est simple et efficace. On est sur un petit format, donc on est très vite au corps à corps. On joue par alternance, chacun joue sa figurine, l'autre répond. C'est vrai qu'on aime bien nous les trucs qui sont assez nerveux, qui se prennent vite en main. Et effectivement, on avait présenté avant le système de jeu. Mais en fait, c'est vraiment le fait d'être en activation alternée, d'avoir un truc qui est percutant. On s'endort pas en fait. Voilà, on s'endort pas et il y a une gestion des points d'action qui est intéressante parce que quand on engage sa figurine, on peut faire plein d'actions, mais attention, faut pas tout utiliser parce que sinon quand l'autre va activer sa figurine et va nous attaquer potentiellement, il va falloir se défendre, esquiver et là on aura encore besoin de points d'action. Le main game est hyper intéressant et très original. À vrai dire, dans tous les jeux, on a plus d'une cinquantaine de jeux ici. Il y en a une dizaine auxquels on joue très régulièrement et je dirais qu'il y en a, on a notre top 3. Briscard pour moi en tout cas, et je pense que pour toi, sans parler en ton nom, mais voilà, je pense qu'il est dans ton top 3 aussi, il est dans notre top 3. 3 c'est sûr. Et en fait, c'est vraiment, il y a un gameplay, une saveur dans ce jeu qu'on ne trouve pas dans tous les autres jeux. C'est vraiment un jeu original par le côté anthropomorphe, l'univers piraterie, le 54 mm, la dimension de la table, le gameplay, la qualité des bouquins. C'est un ensemble en fait qui fait qu'on adore ce jeu. Ouais, les figurines sont magnifiques, elles sont vraiment très belles et elles sont espiègles ces figurines. Quand on regarde les différentes bandes, on a cette espièglerie qui en ressort. Donc c'est un peu un jeu où on peut se faire des petites chamailleries, des petites entourloupes, comme avec mes pingouins, j'ai l'esquive qui peut aussi être la glissade. Donc je suis dans un corps à corps, mais hop, je peux partir, hop, je peux revenir. Et quand on regarde leur visage, leurs attitudes, il a un petit mégot dans la bouche, il va te piquer avec un stylet, c'est des racailles, un peu des petites canailles plutôt. Ça lui va bien ça. Et ouais, c'est vrai que les figurines ont une super identité. Alors j'ai vu pas mal de choses circuler et c'est des choses qui se sont dit
autour de nous aussi dans le cercle de joueurs, c'est l'appréhension de la grosse figurine d'une part, et puis de l'autre côté, le côté figurine sculptée à l'ancienne, et que certaines sont un peu disgracieuses entre guillemets. Moi je rappelle, c'est sculpté effectivement à l'ancienne à la main, chapeau Emmanuel, parce que moi je fais de la sculpture de figurines aussi, et je sais que c'est compliqué, c'est costaud, pour faire ça, faut bien gérer. Je sais qu'il y en a d'autres sculpteurs dans l'équipe, bravo aussi pour votre travail, et puis pour le fait de continuer à faire des figurines à l'ancienne, c'est bien aussi de garder savoir-faire, ces traditions. Là aujourd'hui où tout est remplacé quasiment par du ZBrush, enfin par du 3D quoi. Et honnêtement, effectivement, il y a quelques figurines que moi je pouvais aussi trouver disgracieuses ou autres. Mais après, il y a tellement de figurines dans la faction qu'on peut toujours choisir d'autres figurines. Potentiellement, franchement, ça se convertit bien, donc on peut convertir s'il y a des petites choses qu'on veut modifier et tout, il n'y a pas de souci, c'est une grande échelle. Non, vraiment, honnêtement, les figurines, elles sont globalement toutes de bonne qualité et de bonne manufacture, et franchement, d'un bon design, franchement, je les trouve vraiment cool. Il faut vraiment penser que vous êtes dans un jeu un peu comics, un peu BD, fun, on n'est pas du tout dans un jeu, entre guillemets, réaliste et très sérieux, on est vraiment dans un truc pour délirer, quoi. Et concernant mes pingouins, j'ai rien à redire, je les trouve magnifiques. Hein. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'à l'intérieur d'une bande, on a un esprit de cohésion qui est très fort, parce qu'un personnage apporte des bonus à toute la bande. Donc quand il y en a un qui part, c'est embêtant en fait, ça impacte tout le groupe, donc il faut vraiment bien jouer ses troupes, il faut essayer de se garder ensemble contre l'adversaire. Voilà, c'est une notion plutôt de gameplay que tu apportes par rapport à la nécessité de bien déjà de faire ses listes, de bien réfléchir ses listes et compos, et pour bien gérer ses combos, c'est sur la table, effectivement, perdre une figurine, surtout dans les factions comme la mienne où j'en ai peu, c'est très impactant. Effectivement, ça c'est un point de gameplay qui est aussi intéressant, c'est qu'en fait chaque figurine va être choisi méticuleusement, et pas forcément que par l'esthétisme, mais dans sa liste par rapport au scénario, et chaque figurine a son importance. Il n'y a pas réellement de figurine poubelle, chaque figurine a un petit truc qui peut apporter à la bande, et ça aussi c'est une partie du main game qui est hyper intéressante dans Briscard, pardon. Un autre point qui nous plaît dans le jeu de TGCM, dans Briscard, c'est la stabilité du jeu. Ça change pas tous les 3-4 matins. Oui, pour moi aussi c'est quelque chose d'important. Oui, et à titre d'exemple, le jeu maintenant a un peu plus de 12 ans. Il y a une V2 donc, qui a été faite. Qu'est-ce qu'on a foutu du bouquin V2? Il a disparu. Ah, c'est la magie. Et du coup, il y a eu un pack de cartes avec un peu moins de 30 profils qui ont été faits pour faire les mises à jour de l'ensemble de la gamme vers la V2. Et la plupart des profils V1 sont toujours valables. Donc c'est pour montrer la stabilité et l'équilibrage qui a été fait dans le jeu. Ça c'est un point qui est vraiment intéressant, qui est bien travaillé dans le jeu de TGCM. Effectivement, ça fait plaisir d'être dans un jeu dans lequel on peut s'habituer aux règles et on peut faire évoluer sa connaissance du jeu, sa manière de jouer à travers quelque chose qui va perdurer, contrairement à d'autres jeux où régulièrement on a des nouvelles choses à emmagasiner, à appliquer, donc des fois on est un petit peu perdu. C'est ça, c'est un peu compliqué en fait, parce que certains jeux, on va pas citer Game Workshop, mais certains jeux où il y a tout le temps des mises à jour régulières tous les 3-4 mois, et à chaque fois il faut se remettre au goût du jour, acheter des nouveaux bouquins, après on a plein de bouquins, c'est difficile pour s'y référer, là c'est relativement simple. Exactement, encore une fois c'est cet équilibre, cette stabilité du jeu, et un élément aussi que j'ai bien aimé, c'est le fait que les anciens profils, beaucoup d'anciens profils sont restés jouables, les anciennes figurines sont toujours jouables, on va pas vous dire bon ça passe en légende, c'est fini, c'est plus jouable, vous aviez des figurines d'avant, vous avez envie de vous y revenir 4-5 ans plus tard, ce qui a été mon cas, je suis revenu quelques années après parce que faute de joueurs dans la région, et que le temps que les enfants grandissent, et plutôt au départ tu n'étais pas forcément intéressé par, et tu as été conquis par le jeu. Elle connaissait pas, et du coup voilà, je me suis retrouvé sans joueur, et j'ai eu le plaisir en revenant dans le jeu en fait de pouvoir reprendre là où j'en étais avec les figurines que j'avais, et simplement les nouvelles cartes de profil pour celles qui avaient changé, et ça c'est vraiment cool en fait. Exactement. Voilà, cette petite vidéo pour dire qu'il y aura du Briscard sur la chaîne. Voilà, donc c'est une petite présentation un peu informelle, un peu inhabituelle, mais vraiment c'était pour introduire Briscard, comme le dit Julie, sur la chaîne, parce que nous on adore ce jeu, donc du coup on va vous en faire à toutes les sauces. Encore une fois, un des jeux qui est le plus joué au centre-ville et un de nos jeux préférés à la Fée Clochette et moi-même. Mais voilà, on va pas vous en parler plus. Le plus simple, ce serait qu'on fasse des rapports de bataille. Là, vous verrez exactement comment on joue. Voilà, mais pour les règles. Un petit conseil, j'aimerais bien aller sur le site, regarder juste les figurines, vous allez voir, c'est
hypant. Ouais, c'est super en fait. Très rapidement, voilà, moi j'ai vraiment fonctionné au coup de cœur en fait. Et vous allez, comme l'a fait Clochette, les pingouins c'était son coup de cœur. Oui. Allez sur le site, allez voir, vous allez voir très rapidement, vous allez être plus ou moins amoureux d'une faction parce qu'elles ont des types différents, des sculptures, des styles de sculpture aussi différents. Encore une fois, c'est du fait à la main, fait à l'ancienne. Et voilà, allez voir un petit peu, puis après essayez de voir un peu comment ça se joue. Et puis foncez quoi. C'est vraiment un super jeu. Comme disait Julie, on va pas vous faire un détail de tous les bouquins. Je ferai peut-être une vidéo spéciale autour des bouquins pour vous montrer un petit peu le contenu. Je pensais faire des vidéos de lore d'un côté pour vraiment vous présenter l'univers et des rapports de bataille de l'autre pour vous expliquer un petit peu comment on joue. Ce sera plus simple que faire une présentation globale très lourde avec toutes les règles, etc. Je pense que c'est bien mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez commenter, moi j'adore lire vos commentaires, même si je réponds pas toujours, mais bon, ça vient. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre nos aventures ludiques. Si vous voulez soutenir la chaîne, faites un petit tour sur notre petit Tipeee. Ou sinon, vous pouvez commander aussi chez Ben de Gork Factory en tapant le code GWS. Vous allez avoir 5% de réduction sur tout le site. Et Ben en retour nous envoie des boîtes pour permettre de faire des vidéos comme celle-ci. Puis en attendant, on vous dit à bientôt les hobbyistes.